Makoto, Oui, c'est moi. cette cuillère arrive à un petit étage où tu vois, tu vois que le petit étage va jusqu'à un couloir. Couloir où tu sens déjà qu'il y a un peu plus d'habitation, même si les couloirs sont de glace. Tu sens que ça a été bien aménagé. Ok, bah j'imagine que j'avance. Oui. Je descends de petite cuillère quand même parce que Oui, c'est mon fils, c'est pas mon esclave, c'est pas ma monture, c'est pas tout à fait. un cheval. J'avance dans le couloir, mais là il y a un autre truc. Est-ce que je continue ou pas? Bah en fait, au moment où tu vois cette petite sortie, tu vas voir une salle où des gens sont là, ils sont posés et semblent vous attendre devant un petit foyer qui réchauffe l'âme et le cœur. Tu reconnais d'abord Jack et dans un deuxième temps, tu retrouves Ok, attends. les Caliens. Takelag. Non, en vrai, il va surtout se précipiter en mode. Il va pas dire oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, ça c'est plus moi. Il va juste, on voit juste dans son visage le soulagement et la joie. Et c'est vrai qu'il regarde surtout l'île Caléenne parce que c'est son ami, et voilà quoi. Et du coup, les Caliens, comment réagis-tu? J'accueille Makoto et je lui fais un câlin. Très bien. Il te serre très fort. À ce moment-là que Vanira, tu te fais déposer par Kai et tu as clairement entendu Makoto crier le nom de l'île Caléenne. Hey, comment ça va? Bah ça va. Comme tu vois, je patientais ici que vous arriviez. Tu te la coules un peu douce quand même, hein, parce que nous on était en train de tuer des gens, enfin des monstres. Si par cela coulée douce, tu sous-entends que j'ai vu mon père se sacrifier devant mes yeux. Mais enfin bon, c'est vrai que ce n'est pas ta délicatesse qui te définit. Ah là. Bon, là, tu arrives à ce moment-là. J'ai entendu aussi. Tu as entendu aussi. Tu as reconnu la En voix. fait, au moment où dès que j'entends, je pense au moment où après je les dépose. En fait, je les dépose, je me retransforme et même, ça se trouve, je vais peut-être me casser la gueule en mode je suis pressé. Ouais. Et genre, je gueule clairement un Bill Callen et tout, et j'entre et je fais par tous les dieux, t'es vivant. Fais-moi un petit test d'agilité pour voir si tu te prends pas les pieds dans le tapis. Mais bah, justement, c'est ce que j'allais dire. En fait, je pense que je me prends les pieds dans le tapis, tu vois. Ok, bon, ok. Oh. Ah non, je Même me prends pas. pas les pieds dans le tapis, je me rattrape. En vrai, je me précipite sur Simon et Bill Callen et en fait, genre, je leur prends les visages, je regarde s'ils ont rien de blessé et tout. Je fais putain, par tous les dieux. Ah putain, par tous les dieux. Vous êtes vivants. Câlin groupé avec Makoto et Morna. Morna n'est pas à l'aise avec le câlin, mais elle se laisse faire en mode. Moi, Makoto, il fait le câlin. Voilà. Les autres arrivent. Tac, tac, tac. Storm fait demi-tour pour aller récupérer les derniers retardataires. Bon, il va comment le Jacques? Allez, va très bien, le Jack. Et vous, Ouais. la mercenaire? Vous avez vu, on a récupéré une partie de vos potes. Oui, j'ai vu. Bonjour, Seigneur Eleanor. Dame Eleanor. Mes hommages. Parce que clairement, c'est sa supérieure. Oh, ta supérieure. Du coup, ils vont également se faire des accolades, tout ça. Vous raconter un petit peu, j'imagine, tout ce qui vous est arrivé. Pas trop. Makoto va pas trop raconter, il va surtout écouter. Sauf pour parler d'Atlantide pour que l'île Caléenne et tout le reste soient au courant. Et du coup, les Ken, est-ce que tu vas leur parler de ce qui t'est arrivé à toi? Je fais un résumé sur ça, ouais. Comment? C'est-à-dire? C'est-à-dire que je vais regarder notamment Makoto, Morna et Vanera, Mhm. l'air un peu gêné. C'est pas impossible qu'on se soit déjà croisés ou que j'ai influé sur vos destinées. Ouais, justement, à ce propos, je crois me souvenir de ça. Et on est d'accord, on se souvient de ça. Oui, vous avez des bribes de souvenirs. Ouais, bah, en fait, Je pense pas vis-à-vis de Vanira, avec elle était petite, elle, par contre. Si, que t'as aussi des bribes de souvenirs parce qu'en fait, ils reviennent petit à petit. C'est un peu bizarre comment ça fonctionne. Mais en fait, vous avez tous des bribes de souvenirs, mais c'est quand même Ilkaen qui a les plus gros souvenirs. Forcément, il les a vécus il y a pas longtemps. Mais en fait, oui, tu te souviens avoir vu une mage vêtue de blanc. Enfin, mais en fait, en gros, clairement, mon visage, il respire un peu une colère contenue et je fais il est où, Hamtaro? Eh ben, justement, il y a Tom qui s'avance un peu plus dans la pièce. Que toutes les fées me suivent. Je peux venir avec vous, j'ai un compte à régler avec Hamtaro. Je suis pas sûr que tu as envie d'aller voir. Moi, je te conseillerais de rester ici, mais... Là, par contre, Torm va te fusiller, Morna. Alors, s'il y a la moindre effusion de sang ici, la règle est simple. Un vol plané vous attend. Très bien, alors est-ce que je peux avoir du bois pour me calmer, s'il vous plaît? Du bois? Du bois. Je pense qu'elle veut le déchirer en deux. Non, j'ai besoin de travailler du bois. En auriez-vous? Tu vois qu'il va taper contre la paroi et il va sortir un gros stalactite. Ça vous va, ça? Non, du bois. Je veux du bois. Désolé, j'ai pas ça ici. Merde. En vrai, Makoto va pas de patte l'épaule de Morna et il va espérer que Hamtaro va bien. Et en effet, il se rappelle du coup de l'île Caléenne et il est très perturbé parce que c'était juste avant de la rencontrer vraiment. Mais bon, voilà. Du coup, il invite toutes les fées à rester proches de lui, à le suivre. Et donc au moment où vous allez suivre, il y a Kai qui va revenir, qui va vous regarder, qui va avoir un grand sourire, peut-être un tout
petit peu sadique, mais il se pourrait que vous le remarquiez pas. Et il vous lâche un bonne chance. Bon bah écoute, c'est pas grave, Makoto il a plus peur de rien maintenant. Et du coup, une fois qu'ils sont partis, t'as Licaden qui va dire à l'assemblée autour, effectivement, pour y avoir assisté une première fois, je n'ai pas spécialement envie de réitérer l'expérience. Je suis désolé d'avance. Et Torm va vous faire descendre d'un autre étage vers un étage où coule une source d'eau très très claire. Est-ce que Licaden peut invoquer son sceau de guérison en attendant que... Oui, là où vous êtes, oui. pour soigner les blessés? Ok. Je rouvre la bonne fiche déjà. Du coup, Makoto, tu arrives avec les autres devant cette eau. Ok. Il y a Tom qui vous dit voilà, vous êtes arrivés. Ici commence votre destinée. Il vous suffit de vous immerger dans ces eaux. Ok. Makoto il va penser très fort à Poulpi, genre Poulpi, viens-moi honnête, et il va être le premier parce que il se dit let's go, je montre l'exemple, et il va se mettre à l'eau. Du coup, tu vas pas du tout là. Là, t'es en train de Ah tomber. merde, attends, putain, putain, oui, non, j'ai confondu l'eau et le Le truc, vide. c'est parce que j'avais mal zoomé. Boum, voilà, c'est bon, on a réussi. D'accord, et du coup, gonflé par ton exemple, les autres vont te suivre. Ouf. Plouf, plouf, plouf. Et dès que vous commencez à vous immerger dans l'eau, à mettre de l'eau un peu sur votre nuque et tout ça, vous allez commencer à ressentir une douleur extrême aux omoplates. Oh bah génial. Loki se met à hurler, Marit également, Max également, et Izumi pareil. C'est de la maltraitance d'enfant, hein. Moi je suis pas d'accord. Bon, Makoto il hurle du coup. Ah oui, vous hurlez Pardon. tous et vous pliez de douleur. Et le temps que tout ça se passe, je vais passer aux autres. Donc Lilkian, fais-moi un petit test de mental si tu veux. Ça passe. J'invite les blessés à se rapprocher du centre du saut. Mais en fait, je crois qu'il y a aucun blessé véritable. Ah oui, si, Cardil, il va approcher. Eleonore. Eldaric, il me semble, hein, aussi. Eldaric, non, ah oui, non, il a 12 de base. Eh, il en manque pas un peu du monde Ouais, surtout cela. Non, tout le monde là. là-dessus Oui, il y a juste. Parce qu'il y a des morts. Il y a des morts et il y a le prêtre et un autre paladin qui s'occupe des morts. Ah, c'est pour ça. Je ne suis pas sûr que Torm soit habitué à accueillir autant de personnes, mais bon. J'en ai l'impression aussi, dit Simon. Il a même pas de bois. Je crois que c'est la première fois qu'il y a autant de monde qui survit à l'épreuve des faits en même temps. Oui, c'est pas impossible. Surtout que vous revenez avec quelques invités supplémentaires. Les anciens de l'escouade, enfin les anciens de la délégation diplomatique, j'imagine. Moi, je les reconnais, de toute façon. Oui. Oui, c'est ça. D'ailleurs, Eh il y a Eleanor qui va te dire désolé, Dame Milken, nous n'avons pas retrouvé votre père. Il n'était pas parmi les archimages. Je m'en suis occupé à votre place, mais malheureusement, Lilken baisse les yeux. Oh, Ton père a disparu. je suis désolé. Milken ne répondra pas. Elle va prendre un moment. Il s'est sacrifié pour que je puisse continuer. Mes condoléances. C'était un grand archimage. J'ai l'impression que ce n'est pas le seul à s'être perdu en route. Oui, non, nous avons également perdu l'archimage de la tour du vent et l'archimage de la tour des arcanes, ainsi que également l'archimage Erendael de la tour de la terre. J'ai l'impression qu'il va y avoir de nombreuses élections prochainement à Paladim. Jette un œil à Rilner. Et du coup, elle te jette un œil aussi. Je fais un clin d'œil et je hausse les épaules. On se comprend. Clairement, vous vous comprenez là-dessus. Vous avez à peu près le même degré de responsabilité. En vrai, Marna est en train de faire des tours. Enfin, elle fait des tours. Elle s'agite, quoi. C'est tout. Elle s'agite, elle est impatiente de beaucoup de choses, mais voilà. Impatiente de quoi? Bah, en vrai, elle a l'air impatiente parce qu'elle a envie de foutre sur la gueule à Amtaro, mais elle a l'air impatiente de redescendre de la montagne. Pourquoi de foutre sur la gueule à Amtaro? Il a rien fait, Amtaro. Il a menacé son chien dans le passé. Oui, alors. Et il a interféré dans la mission de Morna, donc elle a envie de lui mettre sur la gueule. Mais autrement, elle a l'air agitée et stressée d'être ici, quoi, en gros. Et du coup, D'accord. pourquoi est-ce que la colère de Morna se porte pas sur l'Italienne, qui est la première à avoir interféré en vrai? Bah, ça faudrait lui demander après, mais.
En RP, c'est parce que tout simplement c'est Lycalen qui l'embauche, donc voilà. Oui, bah oui. Mais est-ce qu'on entend les cris de douleur de la salle en Ouais, dessous vous les entendez, ils sont vraiment très bruyants. Alors, c'est quand même assez éloigné, mais vous les entendez. Ça Bon, fait bah, comme, y a un, ça ça aussi fait qui comme un l'aide. écho. Mais il y a ceux qui l'agitent aussi, alors. Hein, elle est inquiète, quoi. Bah, cela dit, Morna, rien ne t'oblige à rester là. Hein. Tu peux aller voir. Bah, dans ce cas, je vais descendre, en fait. Je vais descendre simplement pour les voir. Il y en a d'autres qui Cela s'y... de par contre. Mais non, mais Hein Morna vole. Ah oui, c'est vrai. Donc, du coup, il y a juste Kai qui va te dire, Morna, je serai vous, je m'abstiendrai. Ce n'est pas un beau spectacle à voir. Je lance à Kai, j'ai vu pire. Ok, faites comme vous voulez. J'y vais, du coup. Comme vous pouvez le constater, c'est un peu une tête de mule. Ouais, j'ai remarqué. D'ailleurs, comme vous le constatez, elle est censée me protéger. Et on va dire que cette protection, dans ce cas de figure, qu'elle hausse les épaules. Elle a compris de quoi elle voulait parler. C'est ça. Du coup, Morna, tu arrives là où l'eau descend de la montagne et tu remarques les fées en train de souffrir le martyr dans l'eau avec un Torm qui le regarde, l'épée plantée dans la glace. Et, Bah, un je petit, me et un petit rapproche. cuillère potentiellement paniqué également. Je vais m'avancer vers Torm et en fait, je vais le fixer droit dans les yeux. Je fais, c'est comme ça que vous donnez des ailes? C'est comme ça que les ailes apparaissent chez les fées, oui. Ne me regardez pas comme ça, ce n'est pas à cause de moi. Si c'était moi qui leur avais donné les ailes, je ne les aurais pas fait souffrir. Qui a donné ça? Les dieux, pardi. Donc j'aurais eu un sale sens de l'humour. Maudite Nivaria. Oh, pas de blasphème avec moi, s'il vous plaît. Ouais, désolé. J'ignorais que vous étiez une pieuse. J'ose des épaules. Et je vais m'asseoir tout simplement et je vais regarder. Enfin, même si ça me dégoûte, je laisse rien transparaître. Un cœur dur. Vous pensez qu'on a le droit de mettre notre main pour les soutenir? On va essayer. Tiens, fais-moi un petit test de mental. Ça passe. Du coup, tu te rapproches. Là, je me rapproche, oui. Et au moment où tu te rapproches, t'as ton œil qui est attiré vers le fond de la caverne. Ouais, Tu les vois pas? je le vois. Bah, en fait, mon regard se porte sur Loki et Makoto qui hurlent, et en fait, Et en fait, tu remarques que Hamtaro, en fait, il est allongé et il a également des grosses boules au niveau des épaules. Il semble déjà avoir passé l'épreuve. bah, je les regarde souffrir du coup ici. Et je regarde Amtaro, et genre j'ai un sourire satisfait que je fais attendre, mais je fais, bah, j'aurais peut-être pas eu besoin de ma dose. Vous avez un contentieux avec ce samouraï? Ouais. Ah, Ça a en pris à mon chien, et il m'a empêché d'accomplir mon devoir. vous inquiétez pas. Bar va très bien. Vous connaissez le nom de mon chien? Ah, oui. J'ai encore des petits contacts avec Léo Vanidas. Ah, comment va-t-elle? Ah, elle a hâte de prendre sa retraite. Tu m'étonnes. Bah, ça arrivera à la fin de ma vie, si ça la dérange pas. Oui. Bon, vous n'avez vraiment pas de bois sur vous? Glome! Glome, t'as du bois sur toi? Oui, Glome peut avoir ça, Glome peut avoir ça. Et il te rapporte la massue. Sa massue qu'il utilise pour combattre. Il en a besoin pour se battre, peut-être. Bah du coup, en fait, il y a Tom qui prend la massue, il tape avec le tranchant de sa main sur la massue, et ça détache un petit bâton qui t'envoie, et il rend la massue à Gloom. Merci, mon maître. Et il retourne s'occuper d'Amtaro. Bon, il me faudrait plus que ça, mais bon, tant pis, on va dire ça sera suffisant pour que je fasse un début de truc. Qu'est-ce que Bah, vous souhaitez faire? je désigne du doigt Loki, je fais, apparemment, je voudrais lui apprendre quelques trucs. Une épée, c'est ça? Ouais, une épée de bois. Bah, fallait dire plus vite. Donnez-moi ce bâton. Je lui tends le bâton. Si vous pouvez avoir la lance qui va avec, Une lance ou une épée? les deux. Bon, là, faudra choisir. Va pour l'épée pour l'instant. Bon, bah, il lance l'épée en l'air. Non, il rattrape le bâton. Reculez un petit peu, s'il vous plaît. Je recule. Il lance le bâton en l'air, et avec son épée, il fait des grands mouvements ultra rapides. Il taille le bout de bois à la perfection, et il donne une épée en bois parfaitement taillée. En vous remerciant. Et enfin, je regarde si genre ils ont besoin de. En gros, je cherche à voir si dans leur douleur ils arrivent quand même à capter mon regard et s'ils ont besoin que je Oui, fasse un ils sont truc. totalement conscients. Ok. J'ai Bah, bobo. j'attends. J'ai très bobo. En fait, je tends juste une main au cas où si quelqu'un veut la saisir pour que je le soutienne. Pour la Ouais. broyer.
Je pense que si la douleur, elle nous fait hurler, je pense qu'on n'a pas... Enfin, moi, en tout cas, ma photo aura pas l'instinct de tendre sa main, en fait. T'as Lilkaen qui va se tourner vers Rilner. Ma sœur, je crois que tu pourrais bénéficier aussi du cercle. Ils auront également de la mana. Non, je pensais que c'était également les PV, mais un très bon sort que vous avez là. Très pratique, Ah oui. oui, c'est vrai qu'il a mana. Oui. Attends, je m'intéresse. Cardril, vous aussi, vous pourriez récupérer quelques points de mana. Oui, en effet. Faites tous 2d4 pour savoir combien vous récupérez. Enfin, c'est ça, c'est D4 et K2. C'est 2d4 par tour, je crois. Non, 1d4 par tour. Un D4, mais là, du coup, vu que ça a duré longtemps, c'est pour ça que. Non, 1d6. 1d6. Ah, je refais alors. Oui, vas-y, refais. J'espère que, vu les forces en présence, j'ai cru comprendre que certaines personnes nous avaient quittés. Oui, de nombreuses personnes sont mortes. J'espère que vous n'avez pas trop souffert. J'apprécierais que vous me racontiez ce qui vous est arrivé, si ce n'est pas trop douloureux. Oui, pour Rainer, l'archimage, Hélène, je crois que nous avons perdu, du coup, vous nous avez dit l'archimage Antares, Shantan, Erendriel et Paven Monvent. Il fait qu'il y a 4 tours de mages qui ont été, qui se retrouvent sans archimage. Et ce à cause d'un bandit dénommé Darius et d'un autre mage que je ne connaissais pas d'ailleurs, mais qui portait un masque et qui avait l'air d'être vraiment très puissant. Pas un masque. Je pense que Lilkaen a additionné de plus 2. Oui. Le masque. Le masque. Le masque. Oui. Vous voulez dire l'ancien gérant de la guilde de l'ombre? Celui-là même, oui. J'espérais ne jamais le croiser. J'ai l'impression qu'il était encore plus fort que les légendes qui en parlent. Il va falloir qu'on le dise à Torm. Même s'il ne pourra pas agir, il pourra peut-être nous donner des indications sur comment le vaincre. C'est possible que nous ayons déjà une piste. Ah oui? Je pars du principe que Lilkaen fait entièrement confiance à Rinner, du coup. Oui, oui. Et qu'elle lui explique toute l'histoire autour de Makoto, réincarnation, enfin pas réincarnation, mais successeur d'Arthur. Vanira, successeuse de je sais plus, Thor. Thor. Morna, la succession. Voilà, ça m'évite de chercher un mot qui n'existe pas. De Leovanidas. Et Lilkaen à la succession de Chronos. Et Simon à la succession de je sais plus comment. Le Mais Tomo bref, et Gozen. Lilkaen explique à Rinner toute l'histoire de succession, de succession. Héritage. Il semblerait que notre héritage à tous les 5 soit potentiellement la clé pour mettre fin à ce petit embarras temporel, on va dire. Ah, c'est donc pour ça que vous êtes à l'épreuve des ailes. Pour votre quête d'élu. Il semblerait, oui. C'est Sikai qui aurait dit ça. J'avoue que vous êtes certainement les premières personnes non fées à avoir réussi l'épreuve et je ne pensais pas que c'était possible. Vous avez toute mon admiration, Nikai. À vrai dire, nous avons surtout besoin d'alliés plus que d'admiration. Oui, d'ailleurs, des alliés. Je pense que je peux vous aider pour ça. Je ressens la présence de ma seconde qui arrive. Votre seconde, Peut-être que vous la connaissez sous un autre nom, Ameji Soto. il me semble l'avoir déjà croisée, oui. La joueuse s'en souvient? Il me semble qu'elle escortait le prince. Oui, c'est ça. Elle escortait un des princes de l'empereur. Ouais, l'héritier est là. Du coup, je lui dis, oui, ce nom me parle, hein, je crois que je l'ai déjà fréquenté. Oui, il s'agit de ma seconde au sein de la guilde des gardiens féeriques. Elle, pendant que j'étais parti pour en finir avec cet ennemi commun masqué, je lui ai donné comme mission de rassembler nos forces pour aider l'empereur actuel à retrouver son trône. Elle devrait me faire un rapport d'ici quelques heures. On dirait que les forces s'alignent. Oui, cette histoire commence. Enfin, j'espère que les nouvelles seront bonnes. Et évidemment, il y a une heure qui va s'annoncer. Évidemment, vous pouvez compter sur l'Empire pour cette quête. Je connais son nom à Eleanor ou pas? T'as pu en entendre parler, mais de toute façon, Jack l'a appelé Dame Eleanor, donc oui. Effectivement, votre soutien sera des plus précieux. Je dois faire une petite parenthèse concernant Kifa. Kifa? Oui. Kifa, Silmeria. Hein? Vous la connaissez? Oui, c'est une capitaine des gardes royales, des gardes Oui. impériaux, je veux dire.
Elle était dévolue à la protection de Simon. Oui, peut-être, j'étais pas au courant de cette mission, mais... Je tenais juste à vous prévenir que, pour sa propre sécurité, nous avons dû la faire enfermer dans les geôles. Comment... Enfin, quel geôle et comment ça? Elbroom. D'accord. Pouvez-vous m'expliquer? A priori, son esprit était contrôlé par le masque. Ah! C'est un problème. J'espère qu'il n'a pas empoisonné l'esprit d'autres de nos alliés. Ce n'est pas improbable, mais pour le cas de Kifa, je lui ai laissé une lettre lui expliquant un peu la situation. Oui, en m'excusant parce que, malheureusement, elle ne méritait pas vraiment cela. Je vois, vous avez bien fait, j'imagine. Autre chose à dire? Non. Donc on va ellipser un petit peu. On va dire qu'il y a une bonne heure qui passe. Les fées se font ramasser par Gloom. En vrai, je pense que j'aide à ramasser. Oui, tu peux Dans l'aider. quel état on est évanoui, Alors, vous êtes pas évanoui, mais vous êtes très fatigué, comme si vous avez couru un marathon. Ok, bah du coup, je me laisse ramasser comme une merde. Peut-être que Petite Cuillère, il va essayer de ramasser ma koto, Oui. le connaissant. Amtaro va se sentir un peu mieux, il va se dégourdir les jambes un peu plus loin. Et il y a Si Gloom, jamais il croise mon regard, il sent que j'ai quelque chose contre lui. oui, bon, il s'en fout, il est crevé. Par Ok. contre, Morna, tu as pu entendre des petits... le cri d'une bête féroce tout proche. Dans quelle direction? Non, non, mais en fait, tu l'as vu. En fait, au moment où tu as atterri ici, en fait, tu as vu un gros dragon qui était en train de faire la sieste. Dans un nid. Une wyvern. Le même genre que la wyvern qui vous a affronté lorsque la mouette a failli sombrer. Alors, juste question, on est d'accord, J.K. elle nous avait parlé de ses aventures. Oui, mais Elle elle n'a vous pas a... mentionné les Dvenies. A priori, elle Ah. a pas mentionné. C'était très rapide, hein. Bah alors, Morna bug dessus, désigne la wyvern et fait, regarde temps et fait, c'est à vous ça? Il va secouer la tête. Non, c'est à l'une de vos amies. Lily? Il va hocher la tête. Ouais. Elle a une wyvern? Ouais. Et après, tu le savais plus ou moins parce qu'elle avait elle se baladait avec un œuf. Enfin, la mouette Mais- s'était écrasée. C'était un œuf, Ouais, c'était pas Mais une oui, un oui, adulte. bien sûr. Mais non, mais Wyvern pas surpris. Par contre, elle peut être surprise de la vitesse avec laquelle la Wyvern a grandi, oui. Ça grandit en si peu de temps, une wyvern? Êtes-vous familier avec le principe de magie temporelle, Morna? Oh non, stop, commencez pas avec ça. Déjà, ils ont foutu le bordel dans mon passé à moi. Je vois que vous avez des bons réflexes, en tout cas, avec la magie temporelle. Ouais, bon réflexe. En attendant, j'en veux à certains. Non, si, justement, je trouve que les personnes qui ignorent la magie temporelle sont les personnes qui agissent le plus intelligemment avec elle. Mhm. Ce que l'on ignore ne peut pas nous faire de tort. Ouais, je suis pas totalement d'accord avec ce dicton, mais écoutez, si c'est pour m'éviter des nœuds au cerveau, je préfère ne pas y penser. Ah, bonne idée. Et sinon, Dans mon je vous trac- conseillerais d'aller directement parler à ce gaillet, histoire de briser la glace, dit-il en frappant le mur derrière avec son poing. Je croyais que vous aviez dit pas d'effusion de sang. Ai-je parlé d'une quelconque effusion de sang? Vous avez parlé de parler. Oui. Vous êtes Bah, et incapable puis de parler laissez- sans laisser couler le sang? On va voir ça. Je vais voir Amtaro. Si vous y arrivez pas, je m'occuperai de vous. Entendu. Du coup, je m'avance jusqu'à Amtaro et je regarde. Fait, bonsoir, Seigneur Amtaro. Vous m'avez fait peur. Ah bah j'espère. Ouais, bonsoir, Morna. Ça va bien? Oui. Comme un lendemain de cuite. Elles sont jolies vos ailes. Merci, mais elles sont pas encore sorties. Vous allez pouvoir réussir à voler maintenant. Oui, j'imagine. Un gardien, vous devenez des gardiens féeriques automatiquement juste après, c'est ça l'idée? Et normalement, il y a un certain protocole avec Kaira Khan pour rentrer dans la guilde, mais oui, Mhm. Intéressant. Et vous comptez l'intégrer? c'est mon devoir de protéger l'île des fées, les îles des fées. Super. Grave intéressant. C'est votre devoir aussi de vous en prendre au chien? Ah, misère. Fallait pas mettre le bazar dans mon passé. Morna. Je m'excuse de m'avoir pris à votre chien. Ça sonne très faux comme excuse. Désolé, je suis vraiment fatigué là. Je pas au mieux de ma forme, mais en fait, tu vas voir, il va se plier en deux pour tenter de se relever. Et tu vas le voir faire une courbette, tu sais, la vraie courbette que font les Japonais, tu sais, en perpendiculaire. Et au moment où il atteint la perpendiculaire, tu vois que la fatigue le fait chuter au sol, Je le rattrape. un genou à terre. Je le rattrape en vrai avant qu'il se casse la gueule et je le rassure. C'est bon, j'ai compris.
Dites-moi, vous avez pas changé le passé des autres, au moins? Nous avons visité le passé, votre passé, le passé de la naine Vanira, c'est ça? Oui, Du jeune homme là-bas avec la grosse épée. oui. Et le prince là-haut, Simon, je crois. Ainsi que l'Italienne. Ça devait être croustillant, le passé à Simon. Mais bref, vous avez rien changé dedans. Joker? Ah, C'est pas notre faute, on était obligés. Ah, Vous auriez fait la même chose. Attendez. Vous pensez que je serais intervenu dans mon propre passé pour m'empêcher d'accomplir mon devoir? J'en sais rien, c'est compliqué, voyage dans le temps, ça fait mal à la tête. Et là, j'ai mal au pensez dos en pas. plus. Pensez pas juste au nez dans le cerveau, pensez aux conséquences. Pas le temps de penser aux conséquences des fois. Eh ben, je suis la conséquence. Bonjour, conséquences. Enchanté. Vous voulez un verre, conséquences? Non. Dommage, conséquences. Ouais, c'est ça. Bon, trêve de plaisanterie. Tu vois vraiment, il a un petit rire. Vous comptez donc intégrer les gardiens des féeriques, etc. Dites-moi, je me posais une question. C'est régulier que des non-fées gravissent la montagne avec d'autres fées pour faire l'épreuve des ailes? Ça n'est jamais arrivé. Mhm. Vous êtes les premiers à Et- réussir. Oh, donc c'est un exploit. Oui, vous pouvez être fiers de vous. Je sais pas. Dites-moi, Oh, que j'aurais croyez-moi, si on commence à raconter cette histoire sur Touroctaz et Fredgar, il y a moyen que certains vous créent une statue à votre effigie, et ainsi qu'à votre chien. Gênant. Bon, j'aurais une autre question. Vous pensez que c'est un exploit qui est réitérable? Bah, j'imagine que si maintenant que vous l'avez fait, Mhm. Et les fées qui obtiennent des ailes ne sont pas obligées de devenir des gardiens. c'est la coutume, mais disons que... Alors, il n'y a pas le dire comme ça, mais genre 90% des fées qui gravissent la montagne font partie de la guilde des gardiens féeriques. Mais Morna, tu connais déjà une fée qui possède des ailes qui ne fait pas partie de cette guilde? Ou t'en sais rien? Inar? Non, ça tu sais pas. Lui, tu sais vraiment pas. Tu sais pas s'il en fait partie. Tu lui as pas posé la question. Une fée qui a des ailes mais qui ne fait pas partie de la guilde? Ouais. Une, t'es sûr et certain qu'il en fait pas partie. Ah, Izumi? Bah non, pas Non. Izumi. Bah non. Bah non, j'ai pas dit. Qui? C'est moi un jeune mental. Ok. 44, ça passe. Attends, Gamou. quoique. Gamou. Je te le dis quand même, Gamou. Ah oui, ok. Gamou. Bah ça passait si on considérait le bonus de groupe. Ok, Gamou, a priori, tu sais que c'est un pirate, donc a priori, dans ta tête, ça fait aucun sens qu'il fasse partie d'une guilde. Affilié à l'Empire. J'ai un léger sourire quand je pense à Gamou. Je fais, donc les 10% restants. Ok, intéressant. Merci pour ces informations, Amtaro. Enfin, c'est comment le nom de votre clan déjà? Raccoon. Merci beaucoup, humble seigneur Amtaro du clan Raccoon. Merci, vous savez faire preuve de diplomatie en fin de compte. Makoto est fier d'elle, même s'il voit pas. J'imagine que l'île Kalen déteint sur moi. Bref, bon repos Amtaro, n'hésitez pas à appeler ou à tenter de remonter si jamais vous avez besoin d'aide. Moi je vais voir comment ils vont. Merci, Morna. Et du coup, bah, je vais les voir, je leur tapote la tête en mode ça va, vous êtes vivants, je leur mets des doigts, tu sais, je mets un doigt contre les joues là en mode ça va. Je leur mets un doigt dans le cul pour voir si ça va. En mettre rectal. Je pense que Makoto, il va mordre le doigt de Morna si elle fait ça. Petite cuillère aussi. Alors, Bah, Makoto, il vient de souffrir le martyr, donc tu t'es en train de l'emmerder, il est un peu en mode... Grouf. ok, bah Oui, il du va coup, te mordre le doigt par réflexe. Morna fait aïe, secoue sa main, fait bon, je vais partir du principe que c'est bon. Sur ce, Seigneur Torm, je remonte. Allez, dites aux autres que je vais pas tarder à les faire redescendre. Attendez, comment ça vous allez faire redescendre? J'ai d'autres choses à vous donner. J'imagine que je peux vous attendre alors. Enfin, je peux rester ici, vous pouvez aller les voir, je sais pas, peut-être. Oui, ou alors tu peux les amener. Tu possèdes des ailes après tout. Ouais, mais moi je suis limité à mon utilisation des ailes. Ah, bon, très bien. Ah, c'est bon, laissez tomber, j'y vais. Bah, en fait, au moment où tu vas pour te réenvoler, en fait, tu vas voir que tu es retenu. Il te tient par le col et il te repousse dans la flotte. Bah, c'est du propre. Chtonk, toc, toc, toc. Ouais. Il frappe vraiment comme ça avec le poing sur la glace. Spouk. Tout le monde s'est bien reposé par ici? Bah justement, pendant tout ça, Kaen va fixer alternativement Vanira et Eldarig. Est-ce que Eldarig a des hésitations quand il regarde Ilner et Vanira? Pourquoi il aurait des hésitations? Je sais pas, je demande comme ça. Des hésitations par rapport à quoi?
Est-ce qu'il regarde alternativement un peu les deux, ou est-ce qu'il est fixé plutôt sur une lune? Il regarde plutôt Rielner. Et du coup, t'as Lilgan qui fait faire à Vanira. T'es toujours pas décidé à te marier? Je ne suis toujours pas décidée à me marier, non. Et toi, Lilkalian? Moi, mon choix est fait. Je me demandais surtout si tu allais enfin, comment dire, accorder la liberté, ou s'il la prend tout seul. Accorder la liberté à qui, déjà? Ah, fais l'innocente. Et la liberté, il peut la prendre de lui-même s'il la veut, hein. Je ne l'ai jamais enchaîné. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il reste malgré tout très attaché à toi. Peut-être en tant qu'ami, parce que on se connaît depuis très longtemps. Je ne sais pas. Regarde-moi bien et écoute. Il ne se passera jamais rien entre nous, tu n'es que mon ami. Fais ta vie comme tu l'entends. Est-ce que tu serais capable d'aller lui répéter les yeux dans les yeux? Bah, déjà, Vanira est un peu en mode... Bah, déjà, Vanira est pas quelqu'un qui est très fut-fut au niveau relation. Du coup, pour elle, elle s'est dit que bah, c'était déjà comme ça, en fait. Oui, que ça allait de soi. Ça allait de soi, voilà. Et que c'était de... Enfin, tu sais, pour rigoler quand il disait ma chérie ou quoi que ce soit, tu vois. Bah, juste, selon Lilkalen, Lilkalen a l'air de te dire que non, du coup. Eh bien, oui, sans doute qu'il faudra qu'on en discute, mais je pense pas que là, maintenant, ce soit le moment. Le plus tôt sera le mieux, j'imagine. Et du coup, ce qui va se passer, Storm ira chercher en fait les autres carrément. Et Morna, éventuellement, tu peux l'aider en récupérant peut-être Makoto, Loki et Izumi. Et il prendra le reste. Ouais. Et il remontera avec tout le monde parce qu'en vrai, je me dis que ce serait mieux pour eux de se reposer sur des tapis et tout ça. Ok. Bah, par contre, dès que j'entre dans la salle, je fais à Liken. Elle est jolie ta wyvern. Ça s'appelle comment? Ledvenies. Ledzenies. Ledvenies. Joli nom. Du coup, quand tu rentres avec toutes les personnes qui ont subi la transformation, est-ce que je peux essayer d'agrandir le cercle pour englober tout le monde? Oui, et en fait, tu vas sentir un truc bizarre, c'est que t'auras même pas besoin de te concentrer. Tu vas sentir le cercle s'agrandir de lui-même. Enfin, tu vas sentir que c'est quand même toi qui le contrôle, hein. Mais t'as l'impression que tes pouvoirs sont quand même relativement grands dans cet endroit. Je lance un dé pour les PM ou pas, moi? Enfin, pour les pierres de doigts. Oui. Moi aussi, je peux, parce que du coup... Bah, de toute façon, en fait, vous pouvez tout remonter sauf l'armure. Ah, Remonter du tout. coup. Ok, parfait. Ok, tout le monde, du coup, bah, vous voyez juste Makoto s'effondrer éventuellement sur un canapé s'il y a des canapés. J'ai oublié la description de la salle et sur la carte, il n'y a que des tapis. Il y a que des tapis en vrai. Des tapis et des Il couvertures. s'effondre sur un tapis. Il s'effondre sur un tapis en mode de largue. En fait, il y a Marit et Loki qui vont t'attirer vers eux et vous allez être là en mode chill, papouillage, câlin, tout ça, avec Loki. Oh, comme les singes. Un peu comme les singes. Ouais, c'est un peu comme les singes. Ouais. Petite cuillère aussi, il va faire le papouillage parce que c'est petite cuillère. Ou alors comme des chatons quand ils veulent se tenir chaud. C'est ça. Voilà. Il va se passer quelques heures. Torm vous dira que si vous avez besoin de quelque chose, Gloom peut vous l'apporter, boisson, nourriture, ce genre de choses. De la morphine. De la morphine. Non mais en vrai, la morphine c'est le cercle. Des perfusions là. Voilà. Avec le sort de Lycaen, c'est un peu de la morphine. Ok, Et nickel. voilà, donc il y a plusieurs heures qui passent. Donc si vous voulez faire du RP avec un PNJ ou entre vous, dites-le moi. Sinon, on passe. Du coup, vu que j'ai pas beaucoup parlé, je vais me permettre. Du coup, Makoto, il va surtout parler à Loki, Marit et Max. Moins Max parce qu'il le connaît bien moins, mais et surtout à Loki parce qu'il a plus d'aisance. Et du coup, il va s'assurer que Loki va bien, lui répéter qu'il faut faire attention, mais lui dire qu'il est fier de lui, et aussi le remercier pour la main qui lui a tendue, quand même. Bref, en fait, clairement, il a l'air de petit à petit retrouver son air Makoto-esque et un peu moins Darky Dark et Digilord. Et il va pas mal aussi parler avec Marit et Max sur la suite des événements, sur machin. Il va parler d'un peu de Gorou aussi. Et bien sûr, il va parler aussi à l'île Kalien parce que ça fait 12 siècles et il l'a pas vu. Enfin, il a l'impression que ça fait 12 siècles qu'il l'a pas vu. Et voilà, il va juste s'informer si elle va bien et tout. Du coup, c'est quoi la suite des événements que tu parles avec Marit et Max? Bah, Excalibur. On parle d'Excalibur que Makoto veut aller la chercher, c'est ça? C'est ça, parce que il se dit que il a vu que Morna a une arme spéciale, il a vu que je suppose qu'il a vu la Wyvern et qu'il a compris que c'était celle de l'île Galéenne. Oui. Bon, Morna a pu te le dire. Vanira a Vanira a une arme spéciale, machin. Et lui, il a son poulpe, mais il fait des poulpes nécromants, mais il se dit Excalibur, ça fait un peu moins glauque. Et du coup, ils vont dire que s'ils en ont l'occasion, ils t'accompagneront dans cette quête. Mais leur but, ça va être de retourner clairement à Crogivre
parce que pour Ouais. préserver leur lignée et pour maintenir leur Oui, bah, relation. ça, en vrai, ça, il comprend et il dit juste de faire attention avec 20 centimes, n'est-ce pas? Ouais. Et que il compte toujours retrouver la lampe Par contre, de 20 centimes. Loki Oui. va clairement afficher un certain enthousiasme à t'accompagner dans la quête d'Excalibur. Oui, bon, Makoto sans doute, d'autant il va rappeler à Loki que, clairement, Morna l'a pris comme élève. Donc voilà, et il va aussi... Donc il va parler de la lampe, de 20 centimes, et il va aussi parler ou du corps, enfin, bref, du truc pour ramener 20 centimes, vous avez compris. Et il va aussi parler à la fois du masque, et à la fois de ce qui se passe avec Ragnar et tout le bazar. Et là, il est un peu moins joyeux, enfin, il est un peu moins joasse. Mais il le prend très au sérieux, même s'il a aucune idée, foutrement aucune idée de comment ils vont faire ça. Mais en fait, quelque part, il va regarder ses amis et il va se dire que le pouvoir de l'amitié l'aidera. Je suis désolée, mais c'est vraiment littéralement ce qu'il va Du se dire coup, parce qu'en fait, il se rend bien compte que ça aide. Donc, oui. il va dire un truc du genre tant qu'il y aura toujours quelqu'un à mes côtés, au-delà de Goro, bien sûr, tout se passera bien, je pense. Enfin, tout se passera bien à peu près, je pense. Et du coup, il racontera tout ce qui lui est arrivé à Lyken, Vanira, Morna, sans rien omettre au niveau de l'Atlantide. C'est ça. Bah, et je crois qu'il l'avait déjà fait avec Oui, Vanira et Morna et Morna. Vanira, mais du coup avec les Kalian, oui. Et du coup, par contre, il aura vu Gloom. Oui. Parce que Gloom, c'est un Fomorien. Par contre, Makoto peut avoir une pensée en mode attends, mais Ils sont où les attends, Fomoriens? ils sont où les autres? Et Oui. surtout, il est où Lucaimon? Oui. Du coup, Makoto, il va être là. Ah merde, attends, j'ai l'impression d'avoir oublié. Et là, il voit Gloom. Oups, Attends, je ils sont où? crois que vous avez un peu oublié des gens derrière vous. Écoute, il va s'en... Il espère que tout le monde va bien et que les Fomoriens sont pas au nombre de 14. Ça va un peu l'inquiéter, il va mal Est-ce que dormir la tu nuit après, informeras mais... Torm de ça? Oui, clairement, si c'est la figure d'autorité et que bah c'est le mec giga puissant machin machin, il va quand même lui informer parce que Bah, je t'invite à pardon aller le mais c'est un voir et à peu lui dire. voilà, bon il y va en mode bleh, mais il y va quand même. Du coup, il s'approche de Torm d'un coup comme ça parce que la mémoire lui est revenue en voyant Gloom. Du coup, c'est quoi Torm déjà? C'est un seigneur, c'est un monsieur important, il faut l'appeler comment? Majesté? Non, il te dira que simplement de l'appeler Torm. Et Ok. Kai t'aura informé que c'est un match primordial. Oui, c'est bien ce que je pensais, mais du coup, voilà. Du coup, Makoto, Avec un il va demi-dieu. l'appeler, oui, voilà, du coup, il va l'appeler Monsieur Torm, quand même, parce que c'est un monsieur important. Du coup, Écoute, Torm t'aura voilà. rionné et te dira appelez-moi Torm simplement. Appelle-moi Torm simplement. Du coup, Makoto, il va faire Monsieur Torm simplement, euh, avec un mini sourire, parce que comme j'ai dit, il s'est un peu détendu. Oui. Et il va faire Monsieur Torm simplement, et là il va redevenir sérieux, il va faire j'ai quelque chose que je dois vous partager à l'endroit où on est arrivé avant d'entrer dans la caverne avec les magiciens qui sont décédés, etc. J'étais accompagné de Oui. 13 Fomoriens. De 13 Fomoriens, et là il leur dit à peu près, enfin il lui cite quelques noms. Oui. Et il lui dit, et d'un barde qui m'avait suivi depuis Atlantide, et je Oh. crains qu'il soit resté derrière. Oh, mais oui, c'est vrai que Alors, c'est toi que tu lui ressembles beaucoup d'ailleurs. à Arthur, j'imagine. Oui, je l'ai très bien connu. Et vous en pensez quoi du coup? Parce que sérieusement, j'ai tous les avis donc. Je pense que. Attends, déjà j'allais dire un truc par rapport au Fomorien. Oui, parce qu'il y a peut-être Gloom qui va réagir en entendant certains noms. Gloom. Non, Gloom n'aura pas réagi. Ok. Il va simplement te dire oh oui, ça fait longtemps que j'ai cherché ceux-là. Tu dis que tu les as trouvés où à la base? Bien, quand j'ai passé la porte, je suis arrivée dans une sorte de caverne perdue et ils étaient tous là. Enfin, tous. Les 13 dont je vous ai parlé. Une caverne dans l'épreuve des ailes, donc. Je suppose, même si à la base, je n'ai pas bien compris pour l'épreuve des ailes, mais bon, que je ne connaissais pas ce Tu es rentré qu'il dans y l'épreuve avait. des ailes et tu es tombé sur cette caverne. C'est ça, oui. Et à quoi elle ressemblait, tu te souviens? Alors, là, comme ça, je suis très nulle en description, donc Makoto lui fait une description en mode comment c'était sombre, le fait qu'il y avait un bassin de poissons, que c'était relativement petit et un peu lugubre, et surtout, il lui décrit la porte qui lui a permis d'arriver à Atlantide. Oui, ainsi que les tuyaux, notamment les tuyaux qui Oui, nourrissaient voilà les les tuyaux. Fomoriens. Oui, voilà les tuyaux. Voilà les tuyaux. Bah, quand je dis le bassin, c'est les tuyaux, Oui. en fait. Oui, les bassins, les tuyaux, il y avait tout ça. Et il va pas lui cacher qu'il suppose que le maître des Fomoriens, c'était le masque.
Ah, encore lui. Il va falloir faire attention Oui. à lui, j'ai l'impression que... Oui, je sais. Dit Makoto qui apparemment doit s'en débarrasser. Lorsque tu auras le temps, viens me voir, seul à seul, avec l'île Caléenne, s'il te plaît. J'aurai 2-3 choses à vous dire. D'accord, mais du coup, vous pouvez, je m'excuse encore de vous embêter, mais vous pouvez me parler un peu d'Arthur, même en résumé. C'était un Je brave n'arrive pas à me guerrier. faire mon avis sur lui. C'était un brave guerrier qui a dû se poser autant de questions que toi à l'époque sur sa place dans le monde, sur quel était son but. Mais au final, il n'a pas vraiment eu de choix à faire. Disons que la vie l'a guidé là où il est parti. Il a guidé les faits parce que c'était surtout son... Pas forcément par devoir, mais surtout parce que c'était le seul à le faire. Si ce n'avait pas été lui, ça aurait sans doute été quelqu'un d'autre, mais ce quelqu'un d'autre ne l'aurait peut-être pas fait aussi bien que lui. Alors, au lieu d'être content de cette information, Makoto il va faire une gueule en mode mais j'ai pas envie que le monde choisisse ma... Enfin déjà que le monde choisit un peu trop mon destin pour moi, fuck quoi. Mais c'est plus au niveau du visage, hein, il dit pas ça, c'est juste que ça Oui. se voit sur son visage que ça l'emmerde un peu, tu vois. Oui. Mais il va rien dire parce que il sait qu'il doit accepter ce genre de responsabilité et machin, c'est juste que ça le fatigue un peu à force avec tout ce qui s'est passé. Et il va quand même demander et pour les Fomoriens, vous ne comptez pas les éliminer, j'espère? Non, non, je te rassure. Ces pauvres créatures en ont beaucoup trop bavé. Tu sais ce qu'ils étaient à l'origine. Putain, Chou, Des Makoto sait que elfes. c'était des Des elfes. Des elfes. des elfes, ouais. Alors J'ai eu un majoritairement bug. des elfes, mais pas forcément, mais oui. Oui, mais C'était du coup, surtout des Makoto, il va anciens faire... mages, Oui. De temps, des mages temporels. voilà. Ça. Et c'est pour ça que ça fout le chaos 614. D'ailleurs, tu as formé ça, Désolé ça si de t'entends l'Ekalen. Ouais, je pense qu'il lui aura dit pour les mages du temps, pour les Fomoriens. Et du coup, Makoto, il va juste, ouais, il va l'informer, machin. Pour les Fomoriens, il va juste lui dire, lui avouer, lui admettre qu'il y en avait aussi dans la caverne où les mages ont été tués, et que ces Fomoriens en question ont été tués. Et il lui dira qu'ils en ont vu 12, si jamais. Je suis désolé pour ça. C'est triste ce qui leur arrive. Je leur avais gardé, oui, je les avais gardés un endroit caché pour eux dans cette épreuve. À l'origine, c'était le seul endroit où personne ne pouvait rien leur faire et où ils étaient libres de vaquer à leurs occupations. Mais j'avoue que ce masque a contrarié mes projets. Si d'ordinaire tu venais à croiser un endroit qui serait idéal pour eux, je pense que ce serait intéressant. Non mais moi je te dis, à la fin de la campagne, Makoto, il va être fermier à Tauros et il aura les Fomoriens. Le roi fermier. Le roi des Fomoriens. Le roi fermier des Fomoriens. Oui, oui, oui. Du coup, Makoto, il va juste le regarder et il va faire... J'espère trouver ce genre d'endroit, mais pour le moment, il n'y a rien qui me vienne, puisque j'avoue que malgré mes voyages, Tu as encore plein de voyages à faire. j'imagine, oui. D'ailleurs, j'imagine que tu as entendu parler d'Excalibur. Ah oui, justement, j'en parlais avec mes amis. Je, je le cherche, en effet. Enfin, je la cherche, en effet. Je dois t'avouer que j'étais censé donner Excalibur à l'élu qui en aurait été digne. Mais... Mais Arthur, étant une sacrée tête de mule, a décidé que ce n'allait pas être moi. Ce n'allait pas être à moi de décider. Alors il l'a caché dans une clairière sur Roctaz. D'accord, une clairière sur Roctaz. Bon, et bien, comme vous dites, j'ai encore plein d'endroits à découvrir. Cependant, je ressens que tu as des pierres intéressantes avec toi. Oh, oui, c'est vrai, j'en ai, je suppose qu'il en aura parlé à tout le monde aussi, notamment à l'italienne, et en plus il repense à son échec vis-à-vis du masque et ça lui fout un peu les boules. Du coup, il va admettre d'abord qu'il en a perdu une connement. Merci l'échec critique, hein, ça a tué Gorou, ça a fait perdre une Pokéball. Et du coup, il va lui en montrer une, pas les autres, il va juste en lui en montrer une. Garde-les précieusement. Ce sont des artefacts très précieux. Oui, je sais, et c'est pour ça que je regrette encore mon erreur. Je Dit-il avec un air tout triste. pourrais t'apprendre à toi et à tes compagnons à les utiliser. D'ailleurs, il t'en en reste combien? Je crois qu'il m'en reste 3, parce que je crois qu'il en avait 4. J'espère que j'ai enlevé dans mon inventaire, mais du coup, il m'en reste 4. D'accord. Ça pourrait être intéressant pour l'île Caléenne. Parce qu'elle fait des invocations. Pour garder son dragon au chaud.
Oui, aussi, oui. Mais je ne sais pas si un animal comme ça apprécierait rester enfermé justement au chaud. Oh, tu sais, je vais vous apprendre beaucoup de choses sur les pierres quantiques. Il y a un véritable micro-monde à l'intérieur. Il regarde Petite Cuillère et il lui fait « T'inquiète pas, je t'enfermerai jamais là-dedans. Clap, clap. Oh, je suis sûr qu'il serait capable de créer une jolie plage pour être parfaitement heureux. Peu importe, je l'enfermerai jamais là-dedans. Tu le dis. Il reste avec moi. Mais et tu il sais que serre son petite Cramorgone, cuillère contre lui. tu sais qu'il n'a pas fini de grandir. Je sais. Justement, il grandit bien, je suis content de lui. Le papa fier. Aïe, aïe, aïe. Mais du coup, il va regarder Torm et il va faire pour les pierres quantiques, on verra ça en effet plus tard. Ouais, vous Si allez rester jamais, quelques vu jours que- ici. C'est ça, et vu que vous semblez intéressé par tout ce qui est magique et tout ça, normal. Et là, il lui montre le livre maléfique, là, le livre. Tu l'as toujours? Mais non, Il va tu lui l'avais regarder. pas enlevé ça? Après, tu peux quand même lui en parler. Oui, bah, il va lui parler du livre tout chelou qui parlait de la triade maléfique, qu'il l'ait ou pas, voilà. Oui. Si jamais il a des infos dessus, vu qu'il a l'air de savoir plein de trucs. Du coup, tu lui poses quoi comme question? Est-ce que vous savez ce que c'est? Est-ce que vous savez si ça sert à quelque chose, à quoi ça peut servir, et est-ce que c'est dangereux? Oui, ce genre de livre peut être utilisé par des nécromants ou des mages noirs pour créer des sorts interdits. Du coup, Makoto, il va faire Ah, oui, les nécromants. Et il a un air tout triste parce qu'il repense à ce poulpe nécromant, Parce que nécropaven. techniquement, c'en est un. Bah oui, parce que Makoto est un nécromant. Du coup, il a un air pas très jouasse en fait. Genre, il est pas fier de lui, il veut pas être ça en fait. Lui, il aime la vie, il veut pas ressusciter les morts, tu vois. Du coup, il va regarder Torm. Torm, il va dire autre chose, il va réagir par rapport à son. Il va te dire que de la même manière que les pierres quantiques, il pourrait t'entraîner. Ok, Makoto, il va faire une petite joke, il va dire d'accord, tant que ça ne prend pas des années pour l'entraînement. Clin d'œil, clin d'œil. Seulement 250 ans. Il voit que Torm plaisante. Torm a un regard impassible. Makoto qui commence à paniquer, la goutte d'eau derrière lui, le crâne en mode. Non, Monsieur, vous j'ai inquiétez pas- pas, je ferai un petit, un petit passage rapide. Oui, avec de la magie temporelle, j'imagine. Non. Là, par contre, il a l'air Ah. très sérieux. Non. Ah, d'accord, pardon. Bon bah merci, en tout cas pour vos réponses. Et sachez que, oui, peut-être que je ressemble à Arthur, mais je ne suis pas Arthur. Et il s'en va tranquille avec petite cuillère en mode la la la, j'ai Oh, lâché non. ma Et punchline. en fait, il va chuchoter. Oh non, Arthur était beaucoup plus tête de mule que toi. Pas grave, Makoto il est plus mignon. Voilà. Morna! Ok, Il y a parfait. Tom qui Il t'appelle. a Morna! Je me lève, je m'avance, je fais oui. Votre lance. Ne serait-ce pas celle de Léo Vanidas par hasard? Oui. Puis-je la voir? Pour faire quoi? Il a un petit sourire. Vous me faites confiance? Non. Tant pis. Vanira! Je lui tends ma lance quand même. Tu vois, il prend la lance et il commence à la frotter. Et tu vois des petites poudres magiques. Et la lance s'illumine un petit peu. Et il y a des glyphes qui apparaissent sur la lance qui n'y étaient pas. Et il te rend la lance. Léo Vanitas fait t'a fait quoi un joli cadeau. Vous avez fait quoi? Cette lance te permet d'invoquer ton meilleur ami depuis là où il est. Bar? Oui. Mon fils va revenir des enfers. Seulement pendant 12 heures. Oui, c'est bien le moment où vous l'invoquez. Si vous dépassez ce délai, les enfers seront libres de se déverser sur le monde. Ça, j'ai compris, responsabilité, tout ça. Ça, par contre, la dernière Merci. phrase, il l'aura dit dans ta tête. Elle aura résonné dans ta tête. Oui, mais j'aurais quand même dit à voix haute, tu vois, ça, j'ai compris, responsabilité, tout ça. Ouais. Et je vais retourner m'asseoir auprès de Loki. Et vous êtes parfaitement responsable. On n'arrive pas à savoir si c'est ironique ou pas. Ça peut être les deux. Terrible. Sinon, je m'assois au niveau de Loki. Et après, tu veux peut-être faire Vanira avant, donc je ferai peut-être ça après. Donc voilà. Vanira, épaule d'ours. N'ayez pas peur, approchez. Elle est très belle, votre hache. Un très beau cadeau de la Ah, part de Thor. Je suis pas sûre que c'était Thor qui me l'a offert, c'était plutôt Tonnerre. Oh, ça revient plutôt au même. En tout cas, c'est l'arme qu'il maniait. Il va regarder ça, je suis en mode un petit peu dégoûté, un peu. Et du coup, il va approcher sa main de ta hache. Et pareil, il y a des glyphes qui vont s'afficher. Vous allez pouvoir avoir un nouvel ami, vous aussi. Est-ce que c'est Thor? Je vous invite à tester, dit-il en te pointant la sortie de là où t'es arrivé.
Ok. Faites-le à Vanira l'air va libre. tester. Faites-le à l'air libre. Et je fais comment pour le... Fais-moi un jet de mental. Ça me dit pas comment. Ah, tu brandis ta hache. Il va juste te dire brandis ta hache et concentre-toi dessus. Concentre-toi Ok. sur lui. Je sais pas, moi. Il va te chuter tort. Eh ben, j'en étais sûr, c'était toi. Pourquoi tu me dis non, alors? Et tu vas voir arriver des cieux foncés une immense mistouette. Oh non, Oh mon dieu. oh non, quel cauchemar. Quel cauchemar. Bonsoir, Vanira. Ravi de te revoir. Vanira va regarder Thor de haut en bas. Il va dire, t'as pas grossi à tout hasard? Oh, légèrement, mais pas plus que toi. Pardon? Je dis pas plus que toi, c'est un compliment. Bah non, parce que t'as beaucoup grossi. Oui, mais justement, pas plus que toi. Putain, il m'énerve. Il y a pas ni là qui m'énerve. Il te parle toujours dans sa tête, au passage. Sinon, comment ça va, Vanira? Ça va bien, t'aurais pas vu un type nommé Darius passer chez toi? Il est passé en coup de vent, mais... Ah non, je l'ai renvoyé là où il devrait subvenir pour l'éternité. Ah, en enfer, du coup? Exact. Eh bien, on va espérer qu'il y reste. En espérant, en effet. Morna avait légèrement espoir qu'il reste par chez toi pour justement être surveillé. Les enfers peuvent parfois être une prison éternelle. Oui, mais nous savons tous que Darius a déjà réchappé à la mort plusieurs fois, donc... Oui, c'est une vraie plaie, cette créature. Mais ça va, il n'est pas très malin. C'est vrai qu'il avait l'air un peu débile, hein. Et puis tu as réussi à le bannir une fois. Tu pourras toujours recommencer. Oui, enfin, j'ai eu quelques difficultés à le bannir, et sans doute qu'il ne se laissera pas avoir une seconde fois. C'est la première fois que tu utilises ton pouvoir, c'est normal. Ouais, j'avais plutôt une sensation qu'il y avait autre chose. Je ne sais pas. Peut-être que Darius a un esprit très fort, il faut croire. Tu vois qu'il ose pas retenir un petit rire. Vanira qui va essayer de pousser Thor dans le vide. Voilà, bonne chance là. Ah la vache, il a pu pouvoir le martyriser. Qu'est-ce que tu Ah essaies non. de faire? Tu m'énerves. Moi aussi, je t'aime. Et sinon, t'as décidé à devenir une vraie mistouette et à délivrer des messages? Tu veux que je délivre un message? Ouais, j'attends la réponse par rapport à ma mère depuis un moment, hein. C'est pas lui qui a Ouais. envoyé ce message. Je sais. C'était une autre mistouette. Je sais. Mais du coup, c'est pas lui qui gère ça. Ouais, je sais, mais c'est pour envoyer un autre message. Ah! Mais du coup, tu peux lui demander de faire un message. T'es pas obligé d'attendre que l'autre mistouette revienne pour demander à Thor d'envoyer un message. C'est ça que je veux dire. Et en combien de temps tu me donnerais la réponse, du coup? Tu me prends pour un oiseau de pacotille. Je suis le plus Ouais. rapide être de Nive. Par contre, il y a Thor qui va quand même se permettre de lâcher un petit. Ouais, bah arrête pas non plus quand même. Oh, ça va. Donc je suppose que tu me répondras rapidement, alors. Toi, oh Thor, oiseau tonnerre, oiseau hyper rapide. Je vois que tu as appris à bien me parler entre-temps. C'est Vanira Mais- qui se mord la joue, l'intérieur de la joue, tu vois. Mais oui, je ferai tout pour mon hôte adoré. Haute. Oui. C'est Vanira qui fait une grimace, en mode... Quel est ton message? Mon message, c'est... j'ai toujours pas eu de réponse de l'autre mistouette, est-ce que tu peux me répondre? Ta fille adorée, Vanira. Tu veux que j'aille voir ta mère et que je lui demande des comptes? De me répéter. Ouais. Ok. Où habite-t-elle? Au bar. Au bar. C'est dans le royaume des nains, ça. Sans déconner, je savais pas que j'étais une naine. Tu vois qu'il te taloche avec ses plumes et un peu la tête. Très bien, j'y vais. Maintenant, est-ce que les se souvient du message que j'avais envoyé à ma mère, déjà? Plus ou moins. Moi, de ce que je me souviens du message, le message était globalement oui, bah je reviendrai de temps en Ah, temps, si. mais. Il y avait plein de je PS me quand casse c'était pas. là. Ouais, c'était en Lettre, mode, me ouais. déshérite pas, j'ai besoin d'argent, mais je viendrai que quand Alors, je attends. voudrais, quoi. Récapitulatif, lettre de Vanira, d'ailleurs tu peux toujours avoir un double sur toi. Lettre de Je l'ai pas Vanira écrite à Crogive après la bataille contre les démons. Chère génitrice, cher géniteur, je vous écris cette lettre car il me semble qu'il faut que je vous donne ma réponse. Vous m'avez offert deux options. Option A, je rentre à la maison, je ne suis pas déshéritée et on oublie le mariage. Option B, je ne rentre pas, je suis déshéritée et on oublie le mariage.
je faisais option C. D'une part, je rentrerai à l'occasion vous rendre visite, ou je vous tournerai tout court, si l'envie m'en prend. Sinon, je continue mes aventures tant qu'elles sont amusantes et enrichissantes, comme quand j'ai tué un loup-garou. D'autre part, on oublie le mariage, ou alors, c'est moi qui l'aurais décidé. Et en prime, je ne suis pas déshérité. Aussi, vous aurez droit à de mes nouvelles de temps en temps. Je dois arriver à mater une mistouette. Voilà ma réponse, rentrez bien et cassez bien des gueules au passage. Je vous embrasse fort. Vanilla et Paul d'Ours. PS, je ne serai pas contre un peu d'argent. PS2, Eldaïd est avec moi. Il est en un seul morceau et en vie. Vous pouvez donc rassurer ses parents ou pas. PS3, je ne serai pas contre une petite compensation financière pour assurer ma protection. Ta protection. PS4, vous direz aux grands-parents d'arrêter de les galipettes. Ce n'est plus de leur âge. Qu'ils pensent un peu à la santé mentale des jeunes. Voilà. C'était trop bien écrit, c'était tellement Vanilla que je... Oh, en fait, petit détail avant que j'oublie, je pense que Makoto aura entre-temps distribué son or avec Vanilla et Morna, et peut-être Lucalen si on en avait besoin. Ah bah fais-le maintenant, oui. comme ça tu leur dis combien tu leur donnes. Attends. Dis-le avant que tu te Attends. secoues par les pieds, là. Question, Lucalen, tu veux de l'argent ou pas? Lucalen ne veut pas d'argent, elle est trop riche pour ça. Elle était pas là, hein. Elle était pas là déjà. Donc, Je m'en fous. Eliana Lucalen, en attendant, je vais faire la division. Vas-y, fais la si division. je compte que Vanilla et Morna, je leur donne chacune 16 pièces d'or. Sinon, si je compte Lucalen, je leur donne 12,5 pièces d'or. Donc 12 et pièces quoi 12 pièces d'or chacun 12 pièces... Ouais, en fait, non, c'est si je compte Lucalen ou pas, en fait. C'est ça. Bah, pensant, tu nous mets 12, puis voilà. Puis on verra si Ok. elle dit quelque chose. Ok, je mets 12. Et du coup, je n'ai plus que 12 pièces d'or, mais c'est pas grave. Un temps qu'ils répondent, moi je me suis agenouillé auprès de Loki et je voudrais faire un truc. En gros, je m'agenouille auprès de Loki. Je fais, bon, Loki, Oui, t'es à peu près en forme pour m'écouter? oui. Non, il va te répondre. Qu'est-ce qu'elle veut, la vioque? La Vioque, t'avais pas demandé t'avais pas proposé qu'elle t'enseigne à se battre? À te battre? Bah si, bien sûr. Alors arrête de m'appeler la Vioque. Bah, c'est toujours intéressant d'avoir des leçons de ses aînés. J'ai 26 ans. Je pourrais être littéralement ta mère si j'avais eu un gosse à 16 ans. Alors non, parce qu'il a... Non, parce qu'il a pas 0 ans. Il a quel âge? Il a 12 ans. Eh ben je lui fais, je suis même pas assez vieille pour être ta mère. Écoute-moi bien. D'accord, grande sœur. J'ai déjà une petite sœur. Bon, bref. Et moi, je suis pas une fille. Ah, bref. dis-moi, à part Moi la dague, tu sais faire quoi? Bah, je sais faire des illusions. Non, mais je te parle en combat. Bah... Faire ça, et tu vois qu'il fait des coups avec sa dague. Donc tu sais pas te servir d'une autre arme, on est bien d'accord. Non. Bon, bah du coup, ma proposition tient toujours. Je t'apprends à essayer de te battre à l'arbalète, enfin tirer à l'arbalète. Je t'apprends à te servir d'une lance, je t'apprends à te servir d'une épée. Et je suis en train d'énumérer ça sur mes doigts, évidemment. Potentiellement, si je retrouve un bouclier de bonne facture, je t'apprendrai à te battre avec un bouclier. Et voilà. Merci, Hop. sensei. Ah non, pas sensei, s'il te plaît. Non, par contre, la Maîtresse question que je me pose, Mentoresse Chef Morna, ça ira. Je vais trouver. Bon, juste que je sois bien clair avec toi, tu veux faire quoi juste après? Comment ça, qu'est-ce que je vais faire juste après? C'est-à-dire les leçons que je vais te donner, elles vont bien te servir. Oui? Elles sont censées te servir à te défendre. Mais tu en feras quoi après? Qu'est-ce que tu veux faire au bout du compte? Il va te regarder sans comprendre la question. Loki, tu es un gamin, tu as beau être un gamin des rues qui a passé toute sa vie à survivre, là tu as une occasion de sortir de cette situation. La question que je te pose, c'est qu'est-ce que tu feras après? Aider Makoto? Donc tu veux rester avec Makoto. Oui. Je me tourne vers Makoto. Makoto, c'est quoi toi, ton projet actuellement? De ce que j'ai compris, Loki a l'air de plutôt vouloir me suivre pour chercher Excalibur. Juste suivre Loki, tu veux juste le suivre pour Excalibur, donc tu veux une aventure. Donc Loki, en fait c'est juste pour mesurer quel type d'entraînement, qu'est-ce que je vais t'apprendre. Tout simplement parce que si après tu ne veux pas non plus être un guerrier, ce que je comprendrais, ce serait juste des compétences que je t'offrirais pour te défendre et tu t'en débrouilleras. En revanche, Bah, je viens d'avoir des ailes, donc en théorie, je pourrais devenir gardien féerique pour protéger les fées. tu pourrais devenir gardien féerique, effectivement. Et Après, même il y a un pas- très bon gardien féerique, dit Kai.
Après, il n'y a pas que gardien féerique dans la vie. Mais écoute, si c'est ton but. Seigneur Rakan, je m'allonge vite fait sur le dos en regardant Rakan et je fais. C'est quoi le protocole pour devenir gardienne machin? Gardienne féerique? Oh, un petit rituel. Il suffit que je donne mon accord et... Donc aucune importance sur la manière dont je l'entraîne. Non. Très bien, ça C'est m'arrange. surtout une question d'honneur et de protection. Un peu comme vos chevaliers en empire, sur l'Empire. Honneur et protection. Manda s'est relevé et secoue la tête en mode honneur et protection. Avec beaucoup d'ironie. Enfin bref. Elle fait. Il y a Bon, quelqu'un Loki. qui s'approche de toi du coup et qui va te chuchoter un problème avec nos credos, jeune mercenaire. Absolument pas. D'ailleurs, il t'a Merci. dit jeune mercenaire, mais il a l'air d'avoir le même âge que toi. Hein. Oui, d'accord, mais je vais juste faire aucun problème, monseigneur. Ouais, je vous ai à l'œil. Oh, pas trop près. Il se rapproche de toi, très très près. Tu vois son beau visage en face de toi. Bon, je rugis, j'arrive pas à tenir le visage. Ouais, bon, c'est suffisamment près. Ouais, je Il vois. y a pas de... Un bisou. Ah. Un bisou. Il se recule et il croise les Non, bras. Izumi, elle va être jalouse. J'avoue. Du coup, je me reconcentre sur le qui, je fais bon, et je sors l'épée de bois et je fais bon, on va commencer, on va voir de quoi t'es capable. Globalement, tu vas commencer avec des armes en bois. Tu feras des passes d'armes. Je vais retrouver un dos de bois pour que je puisse moi aussi me faire des armes en bois, comme ça on fera des combats ensemble. Et si tu veux bien, tu m'aideras à la tâche. Comme ça, je pourrais aussi t'enseigner à un peu faire maîtriser le bois. Ça te fera une compétence en plus. Et qui sait, si tu veux pas être garde inférique, tu pourras être artisan ou menuisier. C'est un bon plan, non? Moi, je prends tout. Tu prends tout? Bon. Je prends le tout. Très bien. Bon, vu que monseigneur Kairakan n'est pas trop motivé, est quelqu'un de motivé par l'honneur et... C'est quoi l'autre truc? La protection, la chose qu'on vous a employée pour faire Voilà. d'ailleurs. Oui. Bref, Il se rapproche Loki. de toi. oui, seigneur Rakan. Tu vois ces deux yeux qui te jugent. Ah, ça va. Je fais comme je peux. Je suis pas je suis pas trop habitué à faire de la protection, si vous voulez tout savoir. Ouais. Tout le monde peut changer. Je change aussi. J'ai pris un apprenti. Donc Loki, j'éviterai de t'enseigner les Sinon- fils du métier de mercenaire. Je le kiffe. Je pourrais très bien vous enseigner l'art de devenir un grand héros. Makoto, il va regarder Kai, il va faire non, il reste avec moi. Et comme Morna, elle est avec moi, il reste là. Oh, mais je ne voulais pas le soustraire à vos protections, mais je peux rester avec vous également. Vous avez Ben- pas un boulot à faire? Justement, Seigneur- je voulais vous parler, Makoto. Bah du coup, Makoto, il va faire il y a beaucoup de gens qui veulent me parler là. Vous venez d'avoir des ailes et vous avez d'être un formidable guerrier avec un grand sens de l'honneur et du cœur. Je pense que vous seriez un grand atout pour notre guilde. D'accord. Mais je ne pense pas être un grand guerrier ni avoir un grand sens de Je m'en l'honneur. fiche de vos compétences de combat. Tout ce que je vois, c'est votre cœur. Et tu vois qu'il a des étoiles dans les yeux. En Clairement. vrai, Makoto, il va le fixer en mode. En fait, il va clairement, il est fixer en hype. Il est hype. Il est hype. Ok, d'accord. Mais du coup, il est là en mode. Mais je. Vous avez vu que je ressuscite des morts. Oui. Et C'est pas avoir un grand cœur de ressusciter des morts. ce n'est pas toi qui as décidé d'apprendre ce sort. On te l'a imposé, si j'ai bien compris. Et tu Je suis pas sûre l'utilises que de la bonne Sakai manière. le- Ça, je sais pas, mais. Mais oui, tu peux t'étonner qu'il le sache. Oui, du coup, oui, mais à côté, il va être là. Oui, mais c'est pas grave. Il y a trop de questions, il y a trop de choses là à faire, donc Makoto va pas plus chercher. Et il va le regarder, il va faire écoutez, c'est pas que je suis contre votre proposition, parce que je vais pas non plus cacher le fait que quand j'étais petit, je voulais un peu devenir gardien féerique aussi. Hein. C'est pas comme s'il en avait rencontré un et qu'il était hype, et qu'il là il en a rencontré un autre et qu'il est un peu moins hype parce qu'en temps il a grandi, mais quand même. Mais pour le moment, j'ai pas mal de choses qui me tombent sous le bras, donc une fois que tout sera terminé, peut-être que oui. Mais peut-être que nos viendrai. chemins se sont croisés pour une bonne raison. Tu vas avoir besoin d'alliés dans ton combat, Makoto. Et moi aussi, j'ai Oui, besoin ça, d'alliés. oui, par contre. Mais je veux pas que vous soyez mon allié juste pour que derrière je devienne quelque chose que peut-être j'aurais pas envie de devenir au final. Toi seul est maître de ta destinée, Makoto. Chaque membre chaque membre des gardiens féeriques ont choisi leur propre destin. Nous sommes tous liés par une même voie, la voie de l'honneur, mais certains d'entre nous ont décidé de rester
dans leur village pour aider leur population locale, d'autres voyagent un peu partout sur l'île de Roctaz, d'autres essentiellement sur l'île de Fulgar, et d'autres ont décidé de vouer leur vie dans des temples isolés. Je vois. Jusque-là, je n'ai pas eu l'occasion de, à part avant vous et encore un petit peu avant vous, j'ai pas vraiment eu l'occasion de voir réellement un guide des fées, on va dire au travail. Et je vous avoue Gardien qu'avec ce qui féerique. m'est arrivé récemment. Oui, gardien féerique, pardon. C'est le joueur qui Pas de fatigue. soucis. Makoto dit les bons termes. Le gardien féerique, et en fait, en gros, il va dire. Mais je vous avoue qu'avec tout ce que j'ai vu ces derniers jours, pas que je me méfie de vous ou que je ne vous fais pas confiance, simplement que aujourd'hui je relativise un peu sur mes rêves d'enfant et que je ne mets pas à l'écart votre proposition, mais j'attends de voir ce que... L'avenir te réserve? Non, disons ce que les gardiens féeriques vont pouvoir faire contre la menace qui nous tombe dessus. Justement, Et à partir de là, ma seconde est en route. Nous allons avoir une petite réunion. Je t'inviterai à te joindre à nous dans ce cas-là, toi et tes compagnons. ça me va. Et à partir de là, si j'estime que ça va avec mes valeurs et ce que je veux devenir, bien évidemment, j'y réfléchirai beaucoup plus sérieusement. Bien sûr. Et en fait, non, il va rester fermier. Pardon. L'un n'empêche pas l'autre, hein, comme je dis. Oui, non, mais bien sûr, mais c'est juste que voilà. Mais voilà, du coup, il va regarder Morna, il va faire. Si tu veux continuer de le tacler, tu peux. J'ai pas prévu le tracler. À vrai dire, justement, c'est intéressant ce que vous dites, j'ai une proposition à vous faire. Tu dis ça à Tenir Kai? Oui. Et il voit que je me lève et que je suis très sérieuse. Écoutez, je serais ravi que vous puissiez m'aider aussi à accompagner Loki en son éducation. Voilà ce que je vous propose. Moi, j'enchaînerai mon art martial à Loki. Vous, je vous laisse enseigner ce que vous voulez. Je suis sûr que l'expérience que je peux vous apporter de là d'où je viens pourra servir à Loki. Entendu, Morna. Il J'accepte s'agit votre avant tout pour proposition. moi. Enfin, rappelez-vous qu'il s'agit avant tout pour moi de me rassurer, parce que avoir un gamin à se battre, j'aime pas ça. Il te tend son bras, du coup. Je lui empoigne la main, mais genre j'empoigne très rapidement et je la retire parce que En genre fait, je commence à rougir. au moment où tu lui serres la main, il avance son bras au niveau de ton épaule, et tel à vous serrer la main vraiment avant-bras contre avant-bras. Il te regarde d'un air très sérieux, et il hoche la tête. Je savais que vous aviez un minimum de cœur. Mana est en train de rougir à l'autre bout, elle a pas réussi à soutenir son regard. Et en fait, là, elle commence à se. Tu sais, en fait, elle fait éventail avec sa main, page 292. Bref. Bon, Loki, dès que tu Alors, seras en forme. Juste pour les joueurs, car il n'est pas du tout au courant qu'il y a des fanfics qui tournent sur lui. Oui, justement, je me doute bien. Et du coup, c'est. Morna. Bah voilà, Attends, Morna vous avez pense à dit des quoi? choses. J'ai dit, bah je me doute, mais genre, Morna pense quand même à ce qu'elle a lu, quoi. Ouais, oui. Du coup, je me tourne vers Loki. Je fais, bon, bah dès que tu seras en forme, on pourra commencer. Je pourrai commencer à t'entraîner. Donc, je vais te renforcer musculairement, et puis je vais t'apprendre les techniques que j'ai. Et après ça, tu feras ce que tu veux de ta vie. Après, si jamais, je sais que j'avais fait cette proposition plus ou moins à Makoto, mais du coup, elle tient pour toi aussi. Si jamais, mercenaire, ça recrute. Et clairement, Kai a un petit rire. Et il y a Loki qui est là en mode je prends note, Morna. Ouais, fais bien attention si tu vas sur cette voie. Enfin bref, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Ouais. Passage Makoto, ma proposition tient toujours. Hein. Oui, alors là, ça fait beaucoup de métiers possibles. Fais ce Et que je tu sais veux. pas si je serai un très bon. Je sais pas si je serai un très bon mercenaire. Je vais juste faire un Makoto, je vais me pencher vers lui et lui faire avec un sourire ironique. Je pense pas. Non, t'es faite pour. Je pense pas que tu seras un bon mercenaire, Makoto. Moi non plus. Et je vais au niveau de Vanilla et je lui fais bon, ça va bien. Ça va. Apparemment, je peux invoquer un énorme tort maintenant. Un vrai cauchemar. Apparemment, il a bien mangé au paradis, au Pradiat. Il a peut-être mangé 20 centimes. T'as espoir, toi. Ouais, j'ai des espoirs dans la vie. Après, quand on va redescendre, il reste toute la question de la guerre civile. Ah oui, c'est vrai, j'avais totalement oublié ça avec toute cette épreuve. Ah ouais, ça fait bien. Ça Moi, fait j'ai combien pas de temps oublié. Ça fait combien de temps qu'on est resté là? On Ah, dirait que ça fait un mois. bah justement, dit Torm. Dites-moi que ça fait pas trop longtemps. À votre avis, Eh bien, Izumi et Darig ont dit qu'ils avaient passé au moins une semaine dans la montagne. Donc ça fait au moins une semaine qu'on est là, voire plus. est-ce que je vous dis Un combien de mois temps que vous êtes resté là? Bah dites-le. Oh, oui, s'il vous plaît. Un mois. Yes, j'ai gagné. Pardon. Non, ça c'est le joueur. Morna se retient de vomir en fait.
En vrai, Jack, il vient d'une bonne famille ou pas? Il vient d'une famille noble ou pas? Je sais pas. Jack, Ouais. tu viens d'une lignée noble? Pourquoi? Comme ça. Il soutient ton regard en mode qu'est-ce que vous avez dans la tête? Rien du tout. Non, alors pourquoi cette question? Parce que je suis intéressé par ta vie. Par votre vie, pardon. Il a la main sur le pommeau de son épée. Ouais. Mais Non, encore. ça va, j'ai pas non plus vous agresser. Vous avez dit que vous êtes intéressé par ma vie. Moi, je suis méfiant. Ah, c'est une manière de dire que je m'intéresse à vous. Parce que ça fait un petit moment maintenant qu'on voyage ensemble et on s'est jamais dit quoi que ce soit. Alors dites-moi, vous êtes une famille noble? Pourquoi ça vous intéresse? Ma famille n'est pas si importante que ça. Je fais le signe de la monnaie avec ma main droite. Ah, vous les mercenaires. Eh, on se cherche toujours de la clientèle. Mon père était forgeron et ma mère était une baronne locale. Donc non, pas Intéressant. une grande famille. Ça reste quand même une grande famille, pour moi. Il n'y a rien Eh, à on chercher. Y a rien à chercher chez ma famille. Je dis juste que s'ils veulent mes services, Orna, oui. vous êtes déjà payé par l'Empire, ça vous suffit pas? Il y aura une fin à ce contrat, si je puis me permettre. Donc, il y a la suite. Il y a Eleanor qui dit pourquoi une fin. Si vous faites du bon travail, l'Empire peut très bien renouveler votre contrat. Je suis pas sûre qu'elle fait du bon travail là. Ah bah ça serait à l'Empire d'en juger. Vanira, tu ne m'aides pas et je vois pas en quoi je fais du mauvais travail. Si je peux me permettre, je zigouille tout ce qui passe à portée, donc typiquement, il n'y a aucun danger. C'est vrai que techniquement, Par contre, votre pour cible est protéger, toujours en vie. Tu dis quoi? Pour tuer, oui, mais pas pour protéger. Oui, des raisons de plus pour chercher un peu la clientèle ailleurs. On vous taquine, Morna. Arrêtez de plonger tête baissée dans ces pièges. Oui, mais de toute façon, après, avoir un contrat avec l'Empire ne m'empêche pas d'avoir d'autres contrats ailleurs, si je puis me permettre. Alors, ça va vous faire beaucoup de travail et vous risquez d'avoir un... Comment ça s'appelle? Pas un litige, quand deux contrats se croisent. Un burn-out? Non! Non, mais genre, imagine, l'Empire te demande de protéger un mec et il y a une autre personne qui t'engage pour tuer ce même mec. Si je peux vous rassurer, Dame Éléonore, en général, je ne prends pas des contrats qui vont à l'opposé d'un autre contrat. Enfin, vous Oui, voyez, parfois, les contrats que les mercenaires prennent, les mercenaires ne sont pas forcément au courant de tout ce qu'il y a sur le contrat. généralement, je demande à tout savoir. Marna, je connais les gens comme vous. La plupart du temps, même si vous demandez de tout savoir, vos commanditaires vous cachent toujours au moins une chose. Et là, il va te sortir le nom du marchand, là, j'ai oublié le nom. Aliron, Un peu comme, comme Aliron. vous connaissez le nom Aliron. Waouh. Ouais, évidemment, il a essayé d'escroquer l'Empire à plusieurs reprises. C'est une bonne chose que vous l'ayez éliminé. Tôt ou tard, il aurait fini par avoir une tête mise à prix. Morna pâlit. Morna est littéralement en train de pâlir et de se décomposer. Bah, enfin, qu'est-ce qui vous arrive? Vous savez? Bah, évidemment qu'on sait. L'Empire sait tout ce qui se passe sur son territoire. Vous pensiez réellement que vous et votre petite bande de mercenaires faisiez les choses de manière discrète? Nous avons des taupes partout. Même dans votre petite organisation de vandales. Oui, je sais. Mais j'ai tout fait pour... Non, je m'enfonce. Enfin, pour vous rassurer, Jack n'était pas au courant, je sais ce que je dis. Seuls les officiers supérieurs le savaient. Peut-être que même que cette Silmeria était au courant également. Quoi? Non, elle était certainement au courant, vu qu'elle devait protéger Simon. Elle devait tout savoir sur vous. Attendez, vous avez vraiment tout sur nous? Moi, on a pas mal d'infos sur la plupart des citoyens de l'Empire. Enfin, évidemment, on n'a pas d'infos sur tout le monde, ça prend encore du travail, mais disons que vous, on commence à avoir un petit dossier sur vous. On sait que la seule chose qu'on ne sait pas, c'est votre famille. Enfin, sauf Normal. votre oncle. C'est qui par rapport à vous, Abel, d'ailleurs? On sait pas trop de choses. C'est mon oncle. Ah, voilà, oncle, j'en étais sûr. J'avais un doute. Je ne sais pas comment prendre tout ce que vous me dites. Bah... Comment vous voulez le prendre? Mal? Mal, oui. Mal, oui. J'ai passé toute... je passe mon temps à essayer de cacher mes traces et vous me dites que ça sert à rien. C'est pas que ça sert à rien, ça sert. Vous cachez vos traces au badaud, mais pas à l'Empire supérieur. Vous êtes littéralement... Vous vous doutez bien que nos services secrets servent à quelque chose, enfin. Ouais, c'est vrai. Et puis elle va te chuchoter, et vous savez très bien qu'il y a une certaine pomme dans nos rangs. Je maudis le jour. Et où ce genre d'élément, et disons que ce n'est même pas l'espion le plus efficace de l'Empire. Et vous me dites que les seules choses qui échappent à vous me concernant sont ma famille. Oui, on ne sait pas trop où est-ce que vous habitez réellement.
On sait que vous avez une base dans les montagnes du Nord, mais j'avoue que vous avez réussi à bien cacher vos traces. Et on n'a pas essayé d'en savoir plus. Vous n'êtes pas en danger pour l'instant. On a- Vanna va rester silencieuse, mais genre la prostrée. Elle va te faire un pas de patte. J'aurais très bien pu ne pas vous le dire. Là, je vous l'ai dit uniquement parce que vous nous avez sauvé la vie avec cette épreuve des ailes de ces morts. Dis donc, c'est un cadeau que je vous fais. Ça veut dire qu'à tout moment, l'Empire pourra nous... Enfin, je m'en doutais, mais... Retrouvez? Oui. À partir du moment où vous avez fait la connaissance d'un espion de l'Empire, oui, en effet. Je suis damné. Je suis damné. Oh, le prenez pas comme ça, Morna. Ah si, je le prends comme ça. Est-ce qu'au moins les deux là sont pas au courant? À mon avis, ils le sont pas. Enfin, Simon, j'en sais rien, c'est le frère de l'empereur après tout. Ok. Et vous connaissez nos activités? Vandal? Ouais. Oui, mais vous faites pas grand chose de mal à l'Empire. Hein. Au contraire, vous nous arrangez bien. De rien, je suppose. Merci. Morna va s'éloigner en mode je réfléchis à ma vie. Disons Toute ma vie n'a plus. Oui. Disons qu'on préfère que ce soit vous plutôt que les vampires. Ou d'autres criminels encore plus dangereux. Après, j'ai envie de vous dire, on n'est pas trop des... on n'aime pas trop tout ça. Eh ben, c'est parfait. Ouais. Juste, du coup- du coup, il est où, Lucaimon? Ouais, Justement. j'avoue, Makoto, tu leur dis Oui, ou pas? oui. Bah du coup, Makoto, oui, il leur dit, bah vous vous rappelez pas, on l'a laissé avec les Fomoriens à l'entrée. Ouais, mais il y a un fou de rien là. Oui, mais c'est pas le même, de ce que j'ai compris, lui il s'appelle Gloom, alors que les autres ils s'appellent, et là il te fait la liste. Gloom y Ça, va avec fort Torm. T'es débarrassé de ton espion alors, c'est bien. Oui, sauf que non, donc du coup, j'ai demandé à Monsieur Torm s'il pouvait régler la question, parce que j'allais pas non plus abandonner les Fomoriens, entre autres. Ouais, mais Lucaimon, on peut le laisser en bas. Non, on ne peut pas, parce que sinon, Atlantide, là, ils vont venir me chercher et je vais passer 3-4 ans dans leur académie de magie, là. Ils sont où, Atlantide, déjà? Loin, mais je suis sûre qu'ils seraient capables de venir. Oui, bien sûr, loin. On sait même pas où est-ce qu'ils sont. Oui, et on a besoin qu'ils soient nos alliés aussi, accessoirement. Mais on n'aura qu'à dire qu'il est mort. Mais non, on fait pas ça, Morna. On fait pas On ça. dira- Vanessa. On dira que t'es mort. Non plus, surtout que vu comment l'aventure continue, enfin l'aventure non, les événements continuent, j'ai la forte impression que mon nom va être encore plus connu de partout. Je viens littéralement de passer l'épreuve des ailes. Ah, donc on va devoir récupérer l'espion. Génial. Bah, de toute façon, Monsieur Torm est déjà en train de voir pour le récupérer, je crois, ainsi que les Fomoriens, ce qui d'ailleurs me rassure. Bon, bah, Dame Éléonore, vous qui maintenant savez tout, eh ben, renseignez-vous sur lui Caimon. C'est un barde, il vient d'Atlantide. Il est grand comme ça, il a l'air... Tu vois qu'elle note toutes les infos que tu lui dis avec précaution. Je me lâche. Tout ce que ma copine m'a dit, je ressors à Tu te mets à Éléonore. table, là. Ah, mais là, je Makoto, vais- il rajoute des détails à la con, genre, il est blond, il chante bien, il vient d'Atlantide. Est-ce que vous connaissez Atlantide? Il a une épée qui absorbe les corps, Ah oui, monsieur. les âmes. Et il est sûrement entouré de 13 Fomoriens qu'il faut pas toucher parce qu'ils sont gentils. Mais il faut pas les mettre avec Gloom. Les Fomoriens ont l'air intéressés par beaucoup de choses, mais ce sont de gros lâches, pour la plupart. Morna, sois gentil avec les Fomoriens. Bien, les Fomoriens sont de petites créatures adorables qui ne peuvent pas se battre. J'irai pas jusque-là. Mais Tu m'as demandé d'être gentil. oui, tu peux être gentil et dire la vérité. Les Fomoriens sont des êtres un peu candides qui semblent incapables de se battre, mais qui en sont capables et qui obéissent à un type qui a réussi à les manipuler et qu'il faut pas toucher parce que au-delà de ce contrôle de ce mec pas ouf, ce sont des personnes très bien et très loyaux entre eux. Est-ce qu'au final, on pourrait pas les récupérer pour s'en servir comme une troupe de guerre? Tu fais ça, je te jette par-dessus. Non, il dit pas ça, mais il regarde Morna d'un air pas content, il fait non, on fait pas ça. Ils ont assez souffert comme ça. Ah, après, tu fais ce que tu veux, c'est à toi qu'ils obéissent. Moi, j'ai essayé, ça a pas fonctionné. Oui, d'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi. Enfin, si, j'ai compris pourquoi ils m'obéissaient, mais. Du coup, Makoto, il est pas content. Il faut pas toucher au Fomorien.